Parler d'une phrase qui a vraiment initié pour moi toute cette aventure dans le sensitif. Cette phrase dit « Ne cherche pas à expliquer le génie qui est en toi. Chante, danse et rit en harmonie avec lui. » Donc cette phrase a vraiment initié pour moi toute mon aventure dans le sensitif. C'est une phrase de sagesse de Daniel Ponce qui a donné aussi, qui m'a inspiré pour le titre de l'atelier que j'anime à l'espace depuis 25 ans, qui s'appelle « Le génie de l'âme en fait ». Donc l'expression sensitive pour moi c'est surtout nourrir la partie vivante. Nourrir les trésors, nourrir nos sources et nos ressources que l'on a en chacun d'entre nous. Hein? C'est de les laisser se déployer, c'est s'autoriser à ressentir avec de plus en plus d'intimité et de profondeur ce qui est là pour moi, et de le laisser se déployer dans la danse, dans le chant, dans la poésie, quel que soit l'outil ou le médiateur. Hein, c'est vraiment d'être en contact avec mon ressenti au plus profond et de le laisser se déployer dans une expression. Hein. Voilà, c'est vraiment en substance ce que j'avais envie de partager avec vous de mon expérience du sensitif. Par exemple, si je vous propose de contacter votre souveraineté, le fait que nous sommes maîtres et maîtresses de notre royaume, hein, du royaume de notre corps, du royaume de notre cœur et du royaume de notre conscience. Donc dans un premier temps, je vais ressentir ça, et puis ensuite je vais vraiment le laisser se déployer dans mon expression. Que j'ai choisi la danse, le chant, la peinture ou la poésie, je vais vraiment pouvoir incarner vraiment cette notion de souveraineté et ma noblesse et le fait que j'ai effectivement cette mission d'habiter et d'incarner la reine ou le roi que je suis, hein, et de vraiment donner corps, cœur et âme, hein, à ma noblesse et à ma souveraineté. Et ça va vraiment pouvoir se vivre au plus profond de moi et se déployer vraiment dans mon corps à travers une expression sensitive, quel que soit le médiateur que je vais utiliser. Hein, et de vraiment me ressourcer au plus profond, hein, dans le fait que, effectivement, j'ai cette mission d'être le roi et la reine du royaume de mon corps, de mon cœur et de mon esprit. Voici en quelques mots ce que j'avais envie de partager avec vous sur l'expression sensitive. Merci. Je participe quand j'assiste à des ateliers de voir le nombre d'ateliers qui font appel à des musiques du monde. Et je trouve ça très bien parce que pour moi, les musiques du monde qui sont d'une structure totalement différente des musiques classiques européennes, des musiques occidentales, sont plus difficiles à déchiffrer par notre esprit analytique. Elles sont accompagnées de paroles que souvent nous ne comprenons pas. Et donc ces musiques, pour moi, s'adressent directement au cœur, au cerveau droit, à notre partie intuitive. Et j'adore ça. Alors il y a quelque temps, j'ai entendu un instrument dont je suis tombé amoureux directement. C'est un instrument qui a deux cordes vocales comme nous, et dont le son m'a vraiment touché, et je me suis dit je dois vraiment jouer de cet instrument, c'est trop beau, et partager avec d'autres son son très particulier. Donc ne soyez pas étonnés d'entendre de ci, de là un son bizarre au goût étrange venu d'ailleurs. C'est le hautbois arménien.
Le grand monsieur Tomatis, un grand monsieur du son, puisque c'est un médecin qui a passé 40 ans sur l'écoute, il a mis en évidence qu'avec l'oreille droite, on écoutait les mélodies, et avec l'oreille gauche, on entendait les harmonies. Là, on va essayer de vous faire une harmonie simple, sur un chant sacré qui s'appelle Ganesha Home. Et je vais vous demander de fermer les yeux, et vous allez savoir si vous préférez écouter une mélodie parmi les trois, ou si vous prenez tout en même temps, les trois. Qu'est-ce qui vient? Ça va durer 1 minute. Ganesha Shalaram Shalaram Ganesha Ganesha Shalaram Shalaram Ganesha Ganesha Shalaram Shalaram Ganesha Ganesha Shalaram Shalaram Ganesha. On a tous une dominante, hein, oreille droite, oreille gauche. C'est intéressant de passer de l'un à l'autre. Hein. L'oreille droite, c'est la mélodie, c'est ce que j'entends moi, pour moi, etc. L'écoute gauche, c'est vraiment l'harmonie qui est autour de moi. C'est vraiment, il y a une ouverture au niveau de l'audition. Voilà, merci.